Alexa Pelletier, je suis lycéenne, j'ai 17 ans, je suis en terminale S et j'habite dans la Haute-Garonne à Bessières. Je suis lycéenne au lycée Jean Durand à Castelnaudary en sport-études équitation. Et donc là-bas je monte 5 heures par semaine à cheval en dehors de mes heures de cours. Et voilà, j'essaie de travailler en dehors. Et je crois que tes parents sont d'origine varoise, ils sont varois tous les deux. Oui, en fait c'est mes parents qui ont déménagé avant ma naissance, donc moi c'est pas moi qui ai emménagé. Mais eux ils sont venus vivre ici et je crois qu'ils en sont contents. Et toi? Moi j'aime beaucoup Toulouse, donc oui. Enfin, parce qu'en fait Bessières c'était à côté de Toulouse, hein. J'habite pas à Castelnaudary, je suis en internat. Et donc oui, j'en suis très contente parce que j'aime beaucoup la Haute-Garonne et tout ça. Tu vas dans le Var, tu retournes dans le Var souvent? Oui, j'y vais souvent parce que j'ai de la famille là-bas. J'ai mes grands-parents du côté maternel et du coup j'y vais souvent et j'aime beaucoup. En plus c'est plus proche de la mer que Toulouse quand même. Alors tu fais de l'équitation depuis que tu es toute petite. Qu'est-ce que tu aimes dans l'équitation? Il y a plein de choses. Déjà c'est que je considère que c'est un sport un peu à part parce que c'est en relation avec un animal. Donc tout ne dépend pas de nous. Ça peut être dérangeant des fois, mais c'est aussi ce qui fait la différence de ce sport. Et ensuite, je sais pas, j'aime ça parce que j'adore les animaux en général. Du coup, voilà, le contact avec le cheval. Et aussi parce que c'est un sport qui me va bien, parce qu'il m'oblige à me poser, et c'est pas trop dans ma nature. Il m'oblige à me poser, à me concentrer et à me calmer un peu. Première étape d'un concours, la reconnaissance. Les cavalières et leur coach vont faire le tour du parcours à pied et repérer avec lui tous les obstacles, toutes les difficultés. Le coach, les cavalières, et c'est parti. Et là encore, on compte les foulées et on regarde entre deux obstacles comment on va s'y prendre. Là, on est avant le paddock, avant l'échauffement en fait. On n'a pas encore la belle tenue et le couvre-rein pour que mes juments n'aient pas froid. Pourquoi le cheval plutôt qu'un autre animal? Ça pourrait être un autre animal, mais il n'y a pas d'autre sport. Enfin, il n'y a pas d'autre sport qui va avec d'autres animaux, à part peut-être l'agility. Mais non, mais je sais pas, parce que une fois il y avait une journée porte ouverte à côté de chez moi. On y allait, j'étais toute petite et au début j'en faisais, j'étais pas spécialement fan d'équitation ou quoi. Puis après j'ai été prise dedans et voilà. Donc tu disais tu es interne à Castelnaudary dans un lycée un peu particulier, je crois. Oui, puisque c'est un lycée où on fait un sport-études, enfin une section sportive. Et du coup, en fait, le soir après les cours, on est interne et au lieu de rentrer à l'internat comme tous les autres élèves, on va monter à cheval 1 heure. On s'occupe du cheval, on le monte, on le rentre aux écuries, on s'en occupe encore. Et après, on rentre à l'internat. Donc c'est vrai qu'au niveau du travail personnel, ça demande plus d'assiduité en quelque sorte. Et après, je pense que c'est une expérience à faire parce que franchement, pour un cavalier qui veut en même temps mener ses études en lycée général et monter à cheval, il n'y a pas mieux. Et en plus, c'est un lycée public et franchement, c'est pas très cher pour ce que ça pourrait être. Et c'est pas trop dur l'internat pour une jeune fille de 17 ans? Je pense que ça dépend des personnalités. Moi, ça me convient parce que je suis assez téméraire, j'ai pas besoin d'être tout le temps collée à mes parents et tout ça, mais ça dépend. En fait, au début, ça fait bizarre. C'est vrai que quand on est tout seul une semaine, au début, heureusement qu'il y a les amis. Et après, on s'y fait. Enfin, moi, maintenant, je suis habituée, ça fait 2 ans que je fais ça et il n'y a pas de problème. Ça aide à l'autonomie? Oui, beaucoup. Ça aide à se prendre en charge. Ne serait-ce que, je sais pas, pour l'argent de poche, des fois, quand on se rend compte qu'on a des médocs achetés parce qu'on est malade et qu'il nous reste plus beaucoup d'argent, on se dit la prochaine fois j'aurai mis mon argent quoi. Ou même pour se déplacer, et puis même pour le travail personnel, ça aide aussi parce que on est encadré par des surveillants tout le temps, donc c'est vrai que ils nous mettent au travail en quelque sorte. À quel métier tu te destines? Tu y as pensé déjà? En relation avec les animaux, je pense. Oui.
En fait, je voudrais faire des études vétérinaires pour être soit vétérinaire généraliste en quelque sorte, soit faire de l'ostéopathie équine. Donc, je ne sais pas encore pour les deux, mais pour l'instant, mon but c'est d'arriver en école vétérinaire déjà. L'ostéopathie équine, c'est quoi? C'est comme pour les humains, mais sur les chevaux, et c'est un travail qui est assez important, notamment pour les chevaux de compétition de haut niveau. C'est quelque chose qui est beaucoup apprécié en ce moment d'ailleurs. La plupart des chevaux de concours dans quelques disciplines que ce soit, ils voient régulièrement un ostéopathe. Un peu comme pour les sportifs de haut niveau au final, sauf que les sportifs de haut niveau ça va aussi être kiné, là ostéopathe je crois que ça englobe un peu les deux en fait pour les chevaux. Et tu peux faire ce métier avec d'autres animaux ou c'est uniquement avec les chevaux? Alors je sais pas exactement, mais je crois que le diplôme d'ostéopathie, il regroupe ostéopathie équine et canine aussi, parce qu'il y a de l'ostéopathie canine aussi. D'accord. Voilà. Donc, Et tu as de bons résultats scolaires, ça marche? ça va. C'est pas excellent, mais ça va. Ouais. Je m'en sors.